Bienvenue ici à Septem, on est bien, il fait beau, il fait bon et on va faire le tour du proprio de la Volkswagen EOS. Salut tout le monde, c'est Slaedine et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui c'est Jonathan qui nous accueille, heureux propriétaire de cette Volkswagen EOS de 2008. Ah, Volkswagen, Das Auto, la voiture du peuple. Volkswagen, voiture du peuple. La Deutsche Qualität. Volkswagen, c'est une des plus grosses marques allemandes et c'est aussi un des plus gros groupes mondiaux de voitures. Ils ont en leur sein des tonnes de marques, on peut citer Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Ducati, MAN. D'ailleurs, si j'ai oublié des marques, dites-le moi dans les commentaires. Bref, ils ont quasiment tout acheté. Si ça se trouve, même ça fait partie du groupe. Sauf bien sûr si tu es abonné et que tu as liké la vidéo. Volkswagen, c'est un peu la porte d'entrée vers le premium. Ça va être moins premium que Audi, mais plus premium que Skoda, moins sportif que Seat, moins exclusif qu'un Bentley, qu'un Lamborghini. Bref, c'est la grosse valeur sûre du groupe. C'est une marque, alors comment on fait pour pas dire chiante, moins fun, conventionnel. J'aime bien. Conventionnel, c'est pas mal, ouais. Et pourtant, en 2006 est sorti ceci, la Volkswagen EOS, un cabriolet, à savoir le véhicule plaisir par excellence. C'est parti, on vous emmène faire le tour du proprio. Alors l'EOS, en plus d'être une déesse grecque, c'est ce magnifique coupé cabriolet sorti en 2006 pour surfer sur la vague lancée par la Peugeot 206cc et ensuite ont suivi les 307. Des Mégane, des Focus, la Renault Wind, la Tigra Twin Top. Elle emprunte beaucoup d'éléments techniques à la Golf 5 qui pourtant est une des Golf les plus mal aimées. Quand on voit sa gueule, on comprend pourquoi. Elle est moche. C'est la Golf qui a eu la courte durée de commercialisation. Cette intro faite, on va maintenant donner la parole à Jonathan, le proprio de cette Volkswagen EOS coupé cabriolet TSI 160 Karat pack individuel. Bonjour Jonathan, comment ça va? Bonjour. Ça va et toi? Ça va, merci. Alors on danse. Premier constat, la voiture, elle est dans un état clinique. Elle a quel âge maintenant? Elle va avoir 16 ans en fin d'année. Donc c'est un modèle 2008. Ouais, fin 2008, ouais, que j'ai acquis au printemps 2009. Elle avait combien de kilomètres? 5000 km et aujourd'hui elle en a 71 000 et des brouettes. Tu t'en sers comment? Dès le départ, ça n'a jamais été mon véhicule principal. C'est la voiture du week-end, la voiture quand il fait beau. Je dois faire 3000 bornes par an. Je pense que je roulais un peu plus les premières années. Ces derniers temps, je m'en sers, on va dire occasionnellement, plutôt au printemps ou sur les belles journées d'hiver. Pas tant que ça en été parce que chez nous ça tape. C'est vraiment la voiture pour promener ici, pour aller à la mer. Dans la plus belle région de France. À l'époque, j'avais fait ce choix parce que je voulais un cab. Tu l'as acheté en 2009, c'était la folie du diesel. Toi, tu as acheté une essence. Moi, pour moi, avoir un cabriolet et le bruit d'un moteur diesel, c'est juste incompatible. Thank you. J'aime bien les belles voitures, voilà. Non, d'avoir un cab, parce que ça m'a toujours fait délirer. Et quand il s'est posé la question d'acheter un cab, déjà, le premier truc que je voulais, c'était le hardtop. Parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de véhicules hardtop. Et il y avait du choix, il y avait des capotes en toile, il y avait les deux. Et pourquoi celle-là et pas une autre? Parce et que comme j'ai dit tout à l'heure, la concurrence, elle était rude. Sur les marques qui m'intéressaient, alors la 308cc, je la trouvais immonde. Nicolas. Au gros corps, il y avait une ligne qui me plaisait pas des masses. Mégane, Renault, ça me plaît pas de fou. Je voulais un 4 places. Ouais. Déjà, ça a éliminé les coupés cabriolet 2 places avec tous les rotateurs. Ouais. BM faisait le Z4, mais le Z4 c'était la capote en toile et c'était 2 places. C'était ça deux places, ne pas. Mercedes 4 places, c'était pas en toit dur. En toit dur, il y avait le SLK, mais pareil, 2 places. Et j'aimais bien cette bagnole. J'aimais bien sa gueule. Je n'ai pas cherché longtemps. Je suis allé voir un mandataire dans le coin. Je suis allé voir le mec, on a regardé un petit peu. Il m'a proposé des finitions qu'on ne voyait pas spécialement sur le catalogue français. C'est le pack individuel en fait. Le pack individuel qui n'existe pas, je crois. Alors je sais pas s'il existe, mais en tout cas, j'en ai
je crois en avoir jamais vu. Alors, et en fait, pour moi, c'est ce qui faisait toute la diff parce que sur un Cara, ce qui est la finition qu'on voyait beaucoup, le Cara simple me plaisait pas. Et quand on m'a montré ce modèle avec le pack individual, elle a quand même une gueule sympa avec les jantes en 18, avec le cuir bicolore, super beau présent, les seuils de porte chromés, etc. Tu as flashé dessus. Ouais, et puis j'aime bien me démarquer par avoir la voiture que tu vois à tous les coins de rue. On a parlé du design tout à l'heure. Le gros défaut des coupés cabriolets, sans parler du poids, c'est la ligne. Souvent, dans les coupés cabriolets, on a cette arrière qui est énorme. Cette Volkswagen-là, c'est donc plutôt réussi. Le toit, il se découpe en plusieurs parties. C'est ça, ouais. C'est un encombrement un peu réduit au niveau du coffre. Ouais. D'ailleurs, il y a une autre spécificité, c'est que c'est la seule qui a un toit ouvrant. C'est ce que j'allais te dire, justement. Un toit ouvrant, ouais. Pardon, excuse-moi, je t'ai appelé. Le fait qu'il y ait cette possibilité-là, qui est sympa aussi, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut décapoter en roulant sur ta voiture? Ouais, à vitesse, je crois qu'on est à de 10 km/h. Après, c'est... J'imagine que tu le fais jamais. Jamais. Alors, Jonathan, tu vas nous présenter ton carrosse. Je rappelle qu'on est ici en finition Karat Pack individual. Qu'est-ce qui est bien sur cette voiture? Qu'est-ce qui est pas bien? D'après mon utilisation, ce que j'en fais, je m'y retrouve toujours 15 ans après, quoi. C'est une voiture qui a une conduite assez agréable. On y est bien installé à 4 adultes à l'intérieur, donc ça c'est quand même plutôt cool. L'espace ici, je dois dire, on y est bien assis. Les beaux sièges bicolores. Jaune devant, marron derrière. Pour l'époque, des trucs un peu sympas comme le réglage lombaire. On s'y sent toujours bien. Boîte manuelle. Ici, on a un intérieur de Golf 5. L'ergonomie, c'est Volkswagen, c'est du Volkswagen. On compare à ce qui se fait 15 ans après. Moi, j'ai acheté une voiture il y a un mois. Forcément, on se rend bien compte du chemin parcouru et du côté très basique de cette bagnole, mais qui au final fait le taf. Le coffre aussi te suffit aussi? Le coffre me suffit. Bah, en mode décapoté, décapoté, forcément, il est assez restreint. Mais je pense que c'est propre à tous les coupés cabriolets. Hein. Quand on est en mode coupé, on a un coffre qui est quand même assez conséquent. On peut aller faire les courses. Alors, on peut le voir. Ici, au niveau de la portière, je crois que c'est la maladie des EOS. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est un garagiste qui m'avait parlé de ça. En fait, ça a commencé à se décoller, là, le revêtement à l'intérieur de la portière. Sur la porte droite, ça le fait aussi ou pas? Ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça l'a fait à gauche. Et en fait, j'ai eu la très très bonne idée de vouloir recoller ça avec de la glu. Quelle drôle d'idée. On peut le constater, ça donne un effet ça marche énergique, super bien. Absolument pas reproduire chez soi. Il faudrait faire tout recoller. Après, ça fait 2 ans que je dis que je vais le faire. Ça fait 2 ans que je le fais pas. Ça, c'est... Elle dort au garage de toute façon. Elle dort au garage. Ce qui fait que la carrosserie aussi, elle a pas, pas spécialement bronché. La voiture est nickel. Hein. Elle est absolument impeccable. On va rouler? Allez, on démarre, c'est parti. Sous ce beau soleil. Vraiment. On est dans une région incroyable. Alors, le moteur semble assez discret. Ouais, il est silencieux. À l'usage, il me convient bien. Hein. Tu vas l'entendre un petit peu En montant dans les tours, en le poussant un petit peu. Mais bon, c'est quand même pas une voiture sportive. Hein. Il faut quand même resituer le truc. Ah, c'est pas la philosophie Volkswagen. À l'usage, il me pollue pas les oreilles. C'est pas uniquement ce qu'on va demander à un cabriolet, mais ça me fait partie, quoi, des critères de ce qu'on recherche quand on roule décapoté, parce que l'aspect trop sonore de certains moteurs peut rebuter. Exactement, ouais. On a une voiture pour cruiser. Déjà, c'est pas une diesel. C'est une hérésie complète pour moi. Un cabriolet diesel. Le moteur est silencieux. Il semble agréable, souple. Il monte dans les tours. Il est capable de monter dans les tours. Est-ce que le poids est gênant? Est-ce que tu le sens quand tu accélères? Parce que c'est une voiture qui fait plus de 1600 kg. Lourd. Ben, le moteur, il est quand même dynamique. Je crois qu'à cette époque, ce qu'ils avaient commencé à faire, et tu me diras si je me trompe, mais faisait de moteurs de plus en plus petits pour développer de plus en plus de puissance. Elle a du couple, elle a de la pêche. La pêche. Non, le poids m'a jamais véritablement handicapé dans mon utilisation. Exactement, on a un moteur 1,4 litre turbo compressé. 160 chevaux. On a un rendement qui est très intéressant sur un 1,4 litre sortir 160 chevaux. Sale! La tenue de route, comment tu la sens? Tu n'es pas du genre à attaquer de toute façon. Non, voilà. Pas style de conduite avec cette voiture. Évidemment. C'est pas une sportive. Mais GT. Pour avoir conduit d'autres véhicules, la tenue de route, ça fait partie de ses qualités. Vraiment, on se sent vraiment accroché à la route. Et la boîte manuelle, elle est comment? Boîte manuelle 6 vitesses. Elle est sympa, encore une fois, j'ai pas de... Les rapports s'enclenchent bien. Les rapports s'enclenchent bien, il n'y a pas de... J'aime bien tirer un petit peu les rapports, après... On en a parlé tout à l'heure, tu as une utilisation très très plaisir de cette voiture.
Est-ce que tu roules tout le temps décapoté? Est-ce que tu fais partie des gens qui achètent des cabriolets pour rouler fermé? À partir du moment où le soleil pointe le bout de son nez, Ça suffit. on roule grand ouvert. Hein, Argument évidemment. suffisant, merci. Terminé, bonsoir. Quoi. Et aujourd'hui, on est au mois de janvier, il fait là 13 degrés, c'est déjà top pour la saison. S'il fait soleil, on met les sièges chauffants et on envoie le mode décapoté parce que c'est la vocation d'un coupé cabriolet. Et là, je précise, on roule complètement ouvert, c'est-à-dire que même les fenêtres ne sont pas fermées. Alors Jonathan, toi tu es un grand amateur de musique. La sono de cette finition Karat pack individuel, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est validé pour toi? Ouais, c'est carrément validé, ouais. Approve. Pour l'époque, je pense qu'on est pas mal, quoi. On n'a pas de Bluetooth, on est forcément restreint en termes d'équipement. Donc là, je tourne sur les CD, puisque étant donné que je l'utilise pas souvent, ben, je laisse 2-3 CD dans la bagnole et ça me permet de me réécouter des classiques, voilà, et d'en profiter les cheveux au vent. Chauffe kit. C'est plutôt cool, mais ouais, la sono est pas mal. Ouais. Est-ce que tu nous ferais pas une petite démonstration de son? Fais des démonstrations. Ah, un un classique. Un classique. La sono, c'est validé de chez Validé, vraiment très bonne qualité. Même à fort volume. Les basses, elles bronchent pas, les aigus non plus. Petite accélération, Jonathan. Fonce les man, fonce. Test, on écoute le moteur, on teste aussi les bruits d'air. Alors effectivement on a un peu plus d'air, mais franchement c'est très supportable. Les vitres sont encore ouvertes. On va éviter de perdre le permis, mais voilà, on sent que... Ah bah de toute façon on est à 50 hein. Allez, démonstration de la fermeture du toit. Démonstrateur. C'est parti. Alors il y a des ailettes qui s'ouvrent, on se croirait dans un avion de chasse sur les côtés. Et le toit qui se ramène. Alors c'est forcément plus lent que sur un toit en toile. Et on peut admirer le toit ouvrant de l'Eos. Hop, ouverture du toit. Hop. Voilà. Vraiment, c'est une proposition unique ce toit ouvrant. Il n'y a aucun concurrent qui le propose en coupé cabriolet. On remercie encore infiniment Jonathan pour nous avoir proposé le tour du proprio de sa Volkswagen EOS. Et nous, on se retrouve au bureau. De retour au bureau pour faire le bilan de ce tour du proprio de la Volkswagen EOS de Jonathan. Pour celui qui cherche une décapotable à toiture, c'est un véritable banger. C'est à mon sens la plus jolie des coupés cabriolets de ce segment sorti dans les années 2000. Et on le doit en grande partie à son toit d'une complexité folle en 5 parties qui permet d'avoir cette arrière beaucoup plus affinée que sur ses concurrentes. Et encore un avis perso, je la trouve beaucoup plus jolie en phase 1 qu'en phase 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est bon pour le référencement. Elle a aussi le toit ouvrant vitré qui est une proposition unique dans la catégorie. Les moteurs en essence étaient tous quasiment fiabilisés, donc mis à part des incidents isolés, vous pouvez y aller les yeux fermés. La sono est de très bonne qualité, tout comme la fabrication avec un intérieur robuste qui tient bien dans le temps. L'ergonomie générale, c'est du Volkswagen, tout tombe parfaitement dans les mains. La réputation de Volkswagen lui permet de garder une cote toujours intéressante, même plus de 10 ans après. C'est un véhicule qui invite à une conduite souple, coulée, avec des moteurs sobres, coupleux. Enfin, on apprécie grandement son confort de roulage, même quand on roule grand ouvert. Du côté des moins, on peut citer le moteur pas assez sonore, ce qui peut rebuter certains acheteurs de voitures plaisir. Le poids du véhicule peut être handicapant. On a bien vu aussi cette garniture de porte. C'est dégueulasse, qui est la maladie des EOS. Ça peut se refaire chez un spécialiste, mais ça coûte quand même quelques petits billets. On a remonté aussi des soucis de fuite chez certains utilisateurs au niveau du toit ouvrant partant de fortes pluies ou si vous passez au car wash. Les TDI 140 n'ont pas été épargnés par les soucis de vanne GR, de FAP
et surtout ces derniers ont besoin de beaucoup rouler. Donc à éviter si vous n'en faites pas un délit qui va faire de l'autoroute. Enfin, le recapotage uniquement à l'arrêt est fortement conseillé. Impossible de recapoter en roulant à 20, 30, 40 km/h comme sur les cabriolets capote en toile. Donc attention à l'averse sur autoroute. La gamme se compose essentiellement du 2 litres TDI 140 et de beaucoup de 4 cylindres essence. On trouve même quelques rares V6 3 litres 2 et encore plus rares des 3 litres 6. Les tarifs s'étalent de 7 000 € pour une version à peu près propre jusqu'à plus de 20 000 € pour les V6. Le budget conseillé, à mon avis, va tourner autour de 10 000 €. La concurrence de l'époque, c'était surtout les 307, 308cc et la Mégane CC. Esthétiquement, elles sont beaucoup moins réussies à cause de leur toit en 2 parties uniquement. Leur fiabilité n'est clairement pas au niveau et malgré des tarifs plus attractifs, vous pouvez vite vous retrouver à devoir dépenser beaucoup de frais de réparation. Voilà, c'était Slyjean. Merci de m'avoir suivi pour ce nouveau tour du proprio. Un grand merci à Jonathan pour nous avoir mis à disposition sa Volkswagen EOS. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, à liker la vidéo, à partager autour de vous. Et encore une fois, n'oubliez pas, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Donc, petit mail à contact.letourduproprio@gmail.com pour proposer votre véhicule. Et on se fera un plaisir de faire une bonne vidéo. Encore merci à tous. Et si tout va bien, on se voit dans 2 semaines. D'accord, faisons comme ça. Ciao!